Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais parler d'un exercice au poids de corps qu'on appelle le Squat Thrust, plus spécialement le Royal Squat Thrust, en référence à la Royal Navy du Royaume-Uni qui se servait de cet exercice pour tester ses soldats au cours de la Deuxième Guerre mondiale. On trouve un article papier scanné sur Google, sur internet, qui explique cela. Donc voilà, c'était vraiment un exercice qui était pratiqué dans les années 40. Alors trop souvent, ce qu'on appelle squat thrust, c'est un burpee dans lequel on ne fait pas la pompe et le saut, sauf qu'en réalité les exercices sont différents. Dans le burpee, on a les mains qui sont plus écartées que les jambes. Et après, quand on remonte, on fait un saut, et éventuellement on fait la pompe au sol. Là, avec le squat thrust tel qu'il était utilisé par la Royal Navy, en réalité, on est comme ça, en squat sumo. Donc là, c'est pareil que le burpee. Et après, on revient en squat sumo, comme ça. Et à la base, en fait, c'est un exercice qui est fait pour tester la condition physique des soldats ou des jeunes recrues. Je n'ai pas très bien compris. Mais c'est pas un exercice qui est fait pour travailler sa condition physique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de le faire un coup de temps en temps pour tester, mais pas de manière répétée, genre de faire une série de 50 par exemple, le plus vite possible, comme parfois on peut voir sur internet. Parce que notamment quand on commence à faire ce type d'exercice tel que le burpee ou le squat thrust de manière le plus rapidement possible, en gros ça donne ça. Et en fait ici, on remonte qu'à moitié, hein, et tout de suite après on repart. Et c'est pareil avec les burpees, ceux qui font des burpees puis qui vont très vite, et après quand ils font le saut, ils font ça en fait. Et ils font pas le truc originel d'aller chercher bien haut avec les bras. Et c'est comme ça que on trouve des types sur YouTube qui sont très bons pour démontrer les burpees, mais déjà quand ils sont en position debout, ils sont déjà un peu renfrognés comme ça, alors que c'est déjà une tare qu'on a quand on passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur, d'être toujours comme ça. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est des exercices qui font qu'on ne soit pas dans cette position-là. C'est pour ça que je vous propose une variante de ce squat thrust pour renforcer les muscles rotateurs externes de l'épaule. Donc voici la variante que je propose. Donc là, c'est pareil. Et quand on revient ici, on va se projeter en arrière comme ça. Ici, on ramène les mains comme ça. Et enfin, on les ramène en arrière comme ça. Il faut bien pousser derrière pour qu'on sente la contraction au niveau des trapèzes et du bas des dorsaux. Et après, on repart. Voilà. Donc ça, je vais l'appeler, parce qu'il faut toujours, comme m'a expliqué mon associé Rudy, il faut toujours appeler les choses avec un nom particulier, donc je vais l'appeler le SP Squat Thrust. On va dire que c'est le squat thrust de base. Donc, il y a plein de variantes qu'on peut faire avec cet exercice. Je vais proposer plusieurs dans cette vidéo. Donc on va commencer par le plus simple, c'est de rajouter ce qu'on appelle un jumping jack au sol, ce qui nous donne ça. Et on recommence. Donc l'idée c'est de faire 5 à 10 reps. Ça sert à rien de faire 50 répétitions et d'être toujours sur les mêmes angles, les mêmes mobilisations, les mêmes sollicitations musculaires. Il faut mieux faire 5 à 10 reps d'une variante de squat thrust et après passer à une autre variante ou passer à un autre exercice. Et vous verrez que avec le petit ajout que j'ai fait à la fin, de se mettre comme ça casse le rythme de l'exercice, donc ce qui le rend un petit peu plus facile au niveau cardiovasculaire, et du coup ça permet de mieux se concentrer sur sa posture. Alors, une autre variante de l'exercice pour travailler un petit peu plus le gainage. Hop, on passe sur les coudes, on revient un coup avec le bras gauche, et ça fait donc une rep. Et la deuxième répétition, on va commencer par le bras droit, et on remonte comme ça, et on revient. Voilà pour cette variante. Alors comme ma terrasse est glissante, je vais un petit peu plus lentement que d'habitude, sinon je vais me casser la figure. Alors, je vais proposer une autre variante, cette fois-ci un petit peu plus compliquée. On appelle ça side screw sur le web, c'est comme ça qu'on trouve le nom. Donc là, ce sera un squat thrust side screw. Donc je vous montre. Donc ici, ça ne change pas.
Là par contre, on va faire une petite flexion des jambes. Et là, on va prendre appui sur la jambe gauche et le bras droit. On fait une rotation comme ça. On revient dans la position de départ et on fait une rotation. Et après, on revient au départ. Et je vais recommencer. Là, vous pouvez mettre sur YouTube le ralenti en version 0,5 pour cette démonstration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Évidemment, si on commence si on commence par la gauche sur la deuxième rep, il faut essayer de commencer par la droite. Donc là, le side through, je l'ai fait de manière non explosive, mais il est possible de le faire de manière explosive. Ce que je vais tenter de faire avec ma terrasse mouillée, en espérant pas me casser la gueule. Voilà, donc c'est un peu épique, mais donc l'idée c'est de faire toutes les étapes du side through en bondissant. Alors il y a une variante encore plus difficile, et là je pense que je vais vraiment galérer pour le faire sur la terrasse mouillée, mais je vais tenter, où cette fois-ci on passe pas par l'étape intermédiaire où on avait fléchi les jambes avant de faire le mouvement de pivot de gauche à droite. C'est une variante qui est beaucoup plus difficile, si donc j'arrive à la faire sur la terrasse mouillée. Donc 1, 2, et là directement on passe comme ça. Jusque là ça va, c'est facile. C'est pour revenir dans la position pompe que ça va être difficile, parce que tout le poids du corps va être porté par l'épaule, plus une explosion avec ma jambe gauche. Ce qui nous donne comme ça. Et après à nouveau de l'autre côté, comme ça. Et on revient. Et là on pourrait appeler ça, vu qu'il faut donner toujours un nom aux choses, le SP Squat Thrust Side Through en version pliométrique. Voilà pour un exemple du truc. Et je pense que ce sera déjà pas mal pour cette vidéo. Vous avez de quoi jouer si ça vous intéresse. Et si ça vous plaît, laissez un petit commentaire et je vous proposerai d'autres variantes.